Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler bien évidemment de l'affaire du Sénat, avec donc qui a saisi la justice par rapport à Benalla et ses compatriotes, et ses compatriotes, je sais pas comment on peut appeler ça, et ses amis, bref. On va regarder également l'affaire de Mediapart qui a révélé que le garde du corps proche de Emmanuel Macron serait un proche et ami fidèle d'Alessandro Benalla. Donc on va regarder tout ça ensemble, par un tirage de cartes un petit peu pour démêler, donc, et voir un petit peu ce qui va se passer par rapport au Sénat. Est-ce que le Sénat va avoir des pressions? Est-ce que la justice va être finalement bien saisie? Est-ce qu'il va y avoir une condamnation? Et on va regarder un petit peu ce fameux garde du corps que Mediapart a fait sortir. Et j'avais d'ailleurs dans une vidéo de Mediapart comme quoi ils allaient ouvrir et qu'il allait y avoir d'autres dossiers donc concernant l'Élysée. Et bing bong, on en a encore. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. Bien évidemment, écoutez, ça me plairait que vous partagiez la vidéo, surtout commentez la vidéo, qu'on puisse discuter. J'essaye de répondre plus ou moins à tout le monde, c'est pas facile, donc, mais rassurez-vous, j'essaye quand même de répondre, comme je peux. Et puis voilà, puis écoutez, on commence maintenant. Allez, boum, c'est parti. Would you be my... On va regarder ensemble par rapport à cette fameuse affaire, donc le Mediapart qui a révélé donc le garde du corps, que le garde du corps de Monsieur Macron, de Emmanuel Macron, président, était donc un proche et un ami fidèle de Monsieur Alessandro Benalla. Donc on va regarder ça et on va regarder également la saisie donc du Sénat, comme quoi ils auraient saisi la justice pour pouvoir justement, soi-disant que Alessandro Benalla et 3-4 personnes, je crois, mais après je ne connais pas leur prénom, auraient menti devant le Sénat et donc le Sénat aurait saisi la justice. Donc on va regarder ensemble ce qu'il en retourne, ce qu'il en est. Alors là, je suis en train de remettre mes cartes, j'aurais dû le faire avant. Je suis vraiment désolé. Alors attendez, ça va prendre 2 secondes. Voilà, 2 secondes. C'est une façon de parler. Donc hop, j'essaye d'activer parce que j'étais mis à l'envers. Or, les oracles ne se tirent pas à l'envers. Ça se tire à l'endroit. Ça ne sert strictement à rien. C'est pas un tarot. C'est important de le savoir, mais ça, de toute façon, j'ai dit que j'allais également venir sur une vidéo pour expliquer un petit peu ça, puis faire évidemment vous expliquer la tarologie. Alors, je remets à l'endroit, excusez-moi, hop, et voilà, ça y est, ça a pris 1 minute. Bon, j'espère que ça n'a pas trop pris de votre temps. Alors, on va regarder ensemble par un tirage de cartes avec l'oracle du Marteau du Café. On va regarder donc est-ce que le Sénat va déjà aller jusqu'au bout et est-ce que le Sénat a véritablement saisi la justice, parce que vous savez, entre les dires et entre son dit ce qu'il y a véritablement, et malheureusement, c'est pas toujours ça. Donc pour moi, déjà, je ressens que oui, le Sénat a bien saisi la justice et se ressent au niveau voyance médiumnique. On va quand même demander aux cartes, est-ce que le Sénat a bien saisi la justice par rapport à l'affaire Benalla et... Alors, je vais dire des compatriotes de Benalla, on va dire des compatriotes de Benalla. Allez, le Sénat a bien saisi la justice, il y a un maltraite pas, donc le Sénat est protégé de toute façon, et il y a le cœur à côté, donc de toute façon ils sont protégés, et en même temps, ça ne dit pas oui pour le moment ou non, mais on voit qu'il y a quand même une protection sur le Sénat, et on voit qu'ils font ça avec le cœur, en tout cas avec l'envie. Alors, il y a bien une alliance, de toute façon, il y a l'anneau, donc l'alliance qui est là, l'anneau c'est l'alliance, c'est le partenariat, c'est quand on va chercher l'autre, voilà, et pour moi, donc, quelque part, ils ont été chercher une aide quelque part, d'accord? Et il y a l'ange, donc l'ange protecteur avec le machiavélisme et le bateau. Donc pour moi, ils ont bien saisi la justice, oui, la justice a bien été saisie, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils sont bien protégés, oui, il y a du machiavélisme derrière. Alors attention, ils vont avoir de très grosses pressions. Attention, il va y avoir des manipulations, il va y avoir du machiavélisme, de la manipulation, il y aura de la méchanceté par rapport à cette saisie au niveau du tribunal. Heureusement, le Sénat est très bien protégé, il y a une belle alliance, ils sont bien protégés. Donc, à la réponse, oui, ils ont bien saisi en effet comment on appelle ça, de tribunal, enfin la justice, d'accord, ça oui. Par contre, ils vont être sous pression énorme, d'accord. Certaines personnes vont même, on va dire, s'éloigner du Sénat avec le bateau, c'est de l'éloignement avec la manipulation et le chantage. Donc il y a de l'éloignement de certaines personnes
du Sénat également. Hein. Donc là, c'est ce qu'on voit. Et on voit que le Sénat va être vraiment pris dans un étau, dans une toile d'araignée. Pourtant, il y a des étoiles et il y a le code. Donc le code, là, représente les lois. D'accord? Représente la justice, représente les lois. Donc voilà. Alors est-ce que ça va réussir à aboutir? Malheureusement, c'est pas sûr que maintenant ça puisse aboutir véritablement cette mise en procédure. Malheureusement, le Sénat l'a bien saisi, il va y avoir des pressions, il va y avoir des gens qui vont un petit peu s'éloigner du Sénat, comme je le disais, pour récapituler. Le souci, c'est que pour moi, on a l'homme qui est là, donc ça peut être très bien Benalla, ou ça peut être Macron, d'accord, ou c'est un personnage important de l'affaire, puisqu'on a le djihad à côté de l'homme, donc quelqu'un de très machiavélique, quelqu'un de très tortueux, quelqu'un de mauvais, on va dire de mauvais, qui a des pensées très mauvaises, qui va essayer de tout faire pour contrecarrer ceci. Je penserais bien sur Macron, hein, vous voyez, plus que Benalla, moi, hein, voilà. Honnêtement, ça me ressentirait bien plus sur Macron que sur Benalla. Et donc, on va voir que, voilà, pour moi, honnêtement, la justice, elle est saisie. Pour moi, par contre, j'ai pas l'impression que ça va véritablement aboutir. En tout cas, ils vont avoir énormément de pression, beaucoup de difficultés. Et parce qu'il y a un homme machiavélique, mauvais, avec des pensées vraiment tortueuses, qui va mettre le désert dessus. Vous voyez, le désert de Nairobi, si on peut dire. Donc voilà. Mais on a quand même le Sénat qui continue, qui s'ancre dans ce qu'il veut faire et qui va combattre. Donc ça va être quand même assez difficile, ça va être un acharnement. On a, vous voyez, le poignard avec le soleil. Donc ça va être pas du tout facile. On a la femme avec le palais. Donc ça peut très bien signifier également Brigitte Macron qui va aussi quelque part se mettre dans le circuit de tout ça, hein, pour pouvoir peut-être justement éclaircir un peu cet horizon un petit peu négatif qu'on essaye de poignarder. Hein, de toute façon, la femme de tueur par rapport au palais. Hein, donc ça pour moi c'est bel et bien Brigitte qui ressort en tout cas. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, pour moi, Brigitte va également s'éloigner de tout ça. Il y a un truc qui se passe avec une femme qui, pour moi, peut être Brigitte ou alors quelqu'un de proche de Macron, très très proche de Macron, qui va faire que des choses vont un petit peu s'éloigner. Mais ça, on verra plus tard. Tout ça, c'est vraiment d'un côté très personnel. Mais par rapport au Sénat, ils ont bien saisi. Ils vont aller jusqu'au bout, ils vont se battre. Il y aura des manipulations, il y aura du machiavélisme, il y aura de la méchanceté. Il y a des gens qui vont s'éloigner du Sénat, qui vont prendre de leur distance avec le Sénat. Malgré tout ça, alors on va quand même vérifier, mais je ne sens pas que la procédure puisse aboutir au niveau justice, parce qu'il y a un homme qui va intervenir, qui est un homme puissant. Alors, on va demander à l'oracle de Bénin, est-ce que la justice va aller au bout après, parce que le Sénat l'a saisi, mais est-ce que la justice va aller au bout et est-ce qu'on va enfin savoir si Benalla et ses compatriotes ont bien menti devant le Sénat? Alors, moi, la méthode en parlant, on voit tout de suite le nom, mais on va quand même vérifier. Campagne santé sur la question avec le cloître. Donc voilà, pour le moment, j'ai l'impression que ça va être vraiment très difficile à véritablement qu'on sache la vérité. Voilà. Et voilà, on a la meilleure carte qui ressort pour justement Benalla et ses amis. Donc pour moi, ils sont très très protégés, d'accord. Donc voilà, ils sont très protégés. Et malheureusement, voilà la fatalité qui montre quelque part que l'affaire va se conclure sans qu'on puisse véritablement avoir le fin mot de l'histoire. Donc voilà, la famille politique est là, et pour moi, on ne saura pas s'ils ont menti ou pas menti. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça aille jusqu'au bout de cette procédure au niveau de la justice, malheureusement. Là, il n'y a pas de condamnation par rapport à ça. Voilà. C'est ce qu'on me disait au niveau médiumnique, mais bon, toujours vérifier. Je voulais maintenant regarder aussi... Non, c'est tout. On a regardé le Sénat, s'ils vont... Alors, on va regarder si Benalla et ses amis ont-ils, oui ou non, maintenant, bon, est-ce qu'ils ont, oui ou non, menti devant le Sénat? Est-ce que Benalla et ses amis ont-ils menti devant le Sénat? Bon. La réponse pour moi me dit oui. Je vois même un et même qui rougit, d'accord? Donc pour moi, au niveau visuel, donc pour moi, oui. Il y a bien eu des mensonges, on va quand même vérifier. Y a-t-il eu des mensonges de la part de Benalla et de ses amis au niveau du Sénat? Instabilité, doute. Donc déjà, ils se sentent pas bien, mais ils se sont unis ensemble pour pouvoir la famille. Donc ça montre l'union, ça montre la force, la cohésion quelque part, d'accord.
Donc non, ils n'ont pas dit la vérité, puisqu'il y a l'inconstance, il y a l'instabilité. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose de constant. Ils n'ont pas été constants lors de leur lors de leur, je sais pas comment on appelle ça au Sénat, lors de leur confrontation. Ils n'ont pas été constants et donc ils se sont regroupés en famille pour pouvoir dire un petit peu ce qu'ils voulaient dire. Donc concrètement, non. Voilà, les appuis. Donc non, ils n'ont pas dit la vérité véritablement. En même temps, pour moi, ils ont été appuyés par d'autres personnes du gouvernement. Donc il n'y a pas que, il y a d'autres personnes du gouvernement qui les ont appuyés et qui leur disent il faut mentir, il faut dire ci, il faut dire ça, il faut pas dire ça, il faut dire ci. Ils n'étaient pas seuls à dire tout ça, c'est d'autres personnes qui leur ont dit de dire ce qu'il fallait dire, en tout cas. D'accord? Donc pour moi, concrètement, non, ils n'ont pas dit la vérité au niveau du Sénat. Maintenant, la justice, malheureusement, tel que me ressort, j'ai pas l'impression que ça va fonctionner plus que ça. On regarde le fameux garde du corps, là, de proche de Mediapart a sorti, le garde du corps de Emmanuel Macron par rapport à... alors, on va regarder tout simplement, est-ce bien l'ami proche de Benalla? Déjà, on va regarder, est-ce que c'est l'ami proche vraiment de Benalla? Alors, est-ce que c'est l'ami proche de Benalla? Est-ce que c'est quelqu'un de proche de Benalla? Déjà, il y a la reconnaissance, donc on l'a bien placé. Est-ce que c'est l'ami proche de Benalla? On a la renommée, la reconnaissance. Donc pour moi, c'est un qui a été pistolet, qui a été mis là par justement Benalla, puisqu'on a la reconnaissance et on a le trafic, l'échange de contacts. Donc, oui, pour moi, c'est bien l'ami proche de Benalla. On tient un truc, il y a la maladie qui ressort, donc et toujours l'histoire de la famille qui ressort au niveau politique. Et là, on parle de Benalla, donc pour moi, voilà, ce personnage-là est un proche de Benalla, en tout cas. Voilà, c'est un proche de Benalla. On voit l'argent qui ressort, etc. Donc oui, c'est un proche de Benalla. Alors, est-ce que, alors je ne sais même pas comment il s'appelle, le bonhomme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Est-ce que ce garde du corps a des casseroles? On va regarder. Est-ce que ce garde du corps-là, le garde du corps qu'a Emmanuel Macron, a-t-il lui aussi des casseroles derrière le dos? Alors, la réponse médium ici, oui. Donc, on va certainement apprendre d'autres choses, également sur ce garde du corps, parce que pour moi, il y a également des casseroles. Et pour moi, il y a un partenariat avec Alexandre Benalla. Donc, il y a quelque chose par rapport à du business avec Alexandre Benalla. Ça, il faut le savoir. Mais peut-être qu'on va le savoir dans quelques semaines. Mais en tout cas, pour moi, ce garde du corps a également des choses par rapport à Benalla et du business par rapport à Benalla. Et Macron est au courant également. Pas de tout, mais aussi de certaines choses. Alors, on va quand même demander à l'oracle. Va-t-on apprendre certaines choses par rapport à ce garde du corps de Benalla, de Macron? Va-t-on apprendre certaines choses? Ça, c'est le côté personnel, on s'en fout. Qu'ils soient en couple, on s'en fout un petit peu. Alors... ben voilà, on a tout de suite l'abus de confiance. Donc, en effet, on va apprendre certaines choses par rapport à ce personnage, parce que pour moi, il y a en effet de l'abus de confiance qui ressort sur lui. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque part peut-être des détournements de fonds, d'argent, ou des placements. Voilà, il y a eu des choses en tout cas qui ne sont pas claires d'un point de vue financier. Et voilà, il y a l'appui. Donc, pour moi, il était avec Benalla, de toute façon. Donc, il est appuyé par Benalla et pour moi, par également, très certainement, le président également de la République. Voilà, donc pour moi, il y a bien des affaires qui ressortiront de ce personnage. Alors ça va être aussi encore très conflictuel de toute façon. Hein. Et comme on voit, il y a souvent la femme qui ressort dans toutes les affaires. Donc ça veut dire que pour moi, la femme là, qui ressort a une importance. Là, à ce niveau-là, je pense que ça doit être ou la femme de ce garde du corps, ou alors, sinon, c'est Brigitte Macron, de toute façon. Donc il va falloir que je fasse un tirage sur Brigitte Macron pour voir un petit peu ce qu'il en est d'elle. Parce qu'elle est très mystérieuse, très en retrait, mais je pense qu'elle est énormément dans beaucoup de choses. Mais on regardera ça ensemble dans une prochaine vidéo via Brigitte Macron. Donc, à la réponse, va-t-on y avoir... Alors, y a-t-il badouille-t-il ce nouveau garde du corps? Pour moi, je vous dis oui. Clair et net. Il est aidé en plus et appuyé par Benalla pour moi, et peut-être même aussi le président de la République. Et est-ce qu'on va apprendre certaines affaires le concernant? Est-ce qu'on va apprendre ces affaires-là? Pour moi, oui, on va les apprendre. Et il y a une notion d'argent de toute façon qui est là, qui ressort. Et où on apprendra, en effet, on saura certaines choses par rapport à cet homme. Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous à très très vite. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez dans le petit pouce en haut si vous avez aimé. Et je vous dis à tous à très vite. N'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.